Papa la Vicaro. Salut les amigos, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je me retrouve avec Jules Ancyon pour parler de son Tour de France. Alors Jules Ancyon, ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette émission avec toi-même qui est en fait moi-même. C'est un plaisir de t'avoir à mes côtés. C'est toujours un plaisir, Jules, en fait, d'être avec toi. Voilà. Il y a des fois autant je peux pas te saquer. Il y a d'autres moments, c'est vraiment très joyeux. Et ce moment précisément, c'est très joyeux. Alors, je vais commencer par ma première question, celle que je pose à chaque invité, donc qui va pas te surprendre vu que tu es moi-même. Jules, est-ce que tu peux nous dire l'endroit auquel on se trouve, dans lequel on se trouve, et l'objet sur lequel tu as scotché le micro? Ok, eh bien, on est actuellement au Moutier-en-Ré, pas loin de Pornic, dans le mobil-home de mes grands-parents, où j'ai décidé de passer une semaine après cette expérience du Tour de France artistique, dont je parlerai tout à l'heure, j'imagine, vu que comme tu es moi, j'imagine que tu vas me poser cette question vu que j'ai envie d'en parler. Et dans ce petit mobil-home là, tout mignon à côté de la mer, eh bien, je me prends une semaine en mode pause pour faire le point sur ces 3 mois à cavaler dans toute la France pour faire de la peinture et être avec des amis et des gens que j'aime. Et j'ai choisi de mettre le micro autour d'un petit amoncellement d'objets scotchés. Donc là, on a un espèce de gros tube qui renferme à l'intérieur une affiche du film Le Chêne que je suis allé voir hier soir et donc j'ai acheté l'affiche tellement avant d'avoir vu le film, j'ai kiffé le film et c'était vraiment un chef-d'œuvre. Il y a une espèce de gros écureuil dessus qui est sur un chêne qui fait un espèce de grand écart et qui vous regarde. J'adore, 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 d'autant que je suis dans une phase là un peu pour préparer mes prochaines aventures, un peu en mode écureuil, les curieux en fait, ça va s'appeler les curieux des bois, ma prochaine expédition artistico-aventureuse. Et ce à quoi j'ai scotché, alors je sais même plus comment ça s'appelle, alors je vais regarder le nom. Euh, une asperge, donc j'ai scotché une asperge. Que je suis allé acheter hier parce que j'ai prévu de me faire des asperges et parce que c'était assez mignon. Et donc là, on a un espèce de gros tube avec au bout un asperge scotché et au bout le micro qui est vraiment pile poil à ma hauteur. Donc voilà. Et je suis donc prêt pour tes questions, Jules. Et je tiens juste à signifier que je suis devant un miroir et que je contemple la coupe de cheveux que m'a fait mon pote Pierre et que je la kiffe. Voilà. Ok, bah merci Jules pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous parler pour commencer du Tour de France artistique? Ok, eh bien le Tour de France, c'est une aventure qui m'a pris un quart de cette année 2022, vu que une année c'est divisé en quatre saisons, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et que là, pendant toute la saison hivernale, qui est composée de 3 mois, janvier, février et mars, je suis allé me balader dans toute la France. Donc je suis parti du Mans, ensuite je suis allé à Paris, je suis retourné au Mans parce que je me suis chopé un Covid, je suis allé à Lille, Bru, pas loin de Rennes, Safré, Liffré, Nantes, Brest, retour au Mans, Besançon, Lyon, Toulouse, à côté de Perpignan et Toulouse. Et à chaque fois, j'étais hébergé chez une personne que je connais, que j'apprécie, pendant une semaine. Et mon job, ma mission, c'était de faire une peinture ronde. Et voilà. Et des peintures. Voilà, ouais, c'est ça. Ok, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de faire des peintures rondes et pas carrées? Yes, eh bien j'ai choisi des peintures rondes parce que la forme circulaire, je la trouve très belle, très harmonieuse, très équilibrée. C'est la forme des planètes, la forme d'une roue, la forme de tout un tas de choses qui peuplent notre quotidien et qui peuplent la nature. Et j'aime aussi, comme je suis vraiment attaché aux arbres en ce moment, le fait que quand
on coupe un arbre, que ce soit son tronc ou une branche, et bien en fait ça fait un rond, et un rond en bois, et moi c'est vraiment sur des ronds en bois que j'ai peint, qui font à peu près 60 cm de diamètre, un tout petit peu moins. Ok, et qu'est-ce que t'as peint? Et ben j'ai peint plein de trucs que vous pouvez aller voir normalement sur mon Instagram. J'imagine que je vais soit les poster bientôt ou que à l'heure où vous entendez ça, euh, je les ai postés. Et attendez, je vais juste j'ai un truc dans la gorge donc je vais l'enlever. Et excusez-moi. Et donc voilà. Et aussi, au fur et à mesure de cette aventure, je me suis détaché de la peinture acrylique que j'utilisais depuis que je suis assez jeune et avec quoi j'ai commencé la peinture pour faire de la peinture à base caséine. Donc c'est du lait en fait séché que je fais ma petite mixture en la mélangeant avec de l'eau, du carbonate de sodium et des pigments et qui me permet de faire effectivement de la peinture un peu plus nature et, euh, et d'en maîtriser un peu, si vous voulez, tous les aspects, si tu veux, un peu comme les maîtres zen là avant de faire de la calligraphie, ça fait partie du rituel de faire son encre. Et donc moi là, ça fait partie du rituel avant chaque peinture de faire ma peinture. Voilà, voilà. Yeah, est-ce que tu pourrais nous parler, Jules, de la notion d'imprévu? Ouais, carrément, avec joie. C'est vrai que c'est une aventure où j'avais prévu de tracer un 8 dans toute la France. Donc un beau 8, je pars du Mans, je vais à Paris, Lille, je redescends, je vais vers Rennes, Nantes. Bref, je fais un beau 8 dans toute la France. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu plein de moments où j'ai fait des petites déprimes. Il y a d'autres moments où du coup je m'étais chopé le Covid, donc il fallait que je rentre m'isoler au Mans. Il y a d'autres moments où juste j'étais trop fatigué, du coup je suis retourné aussi m'isoler au Mans. Il y a des moments où je suis allé visiter des personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin et d'autres personnes où j'ai dû annuler du coup parce qu'au niveau du timing ou au niveau de leur timing ça se passait pas. Donc beaucoup d'imprévus dans cette aventure et finalement beaucoup de joie à aller aussi chez des gens que j'ai pas que j'ai pas que j'ai pas que j'avais pas prévu de passer du temps avec eux. Ça c'était très chouette. Yeah. Merci aussi Jules, j'ai cru comprendre avant de te lancer dans cette aventure qu'il y avait un lien avec le crépier, avec les crêpes. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bah ouais, je peux vous en dire plus. Effectivement, Jules, j'avais prévu de faire ces toiles rondes, donc comme des crêpes. Et puis j'ai été crépier. Les crêpes, c'est vraiment mon plat préféré, donc vraiment ça part de là. Et à un moment dans mon aventure, en fait, je me suis rendu compte que ça me saoulait trop de faire juste de la peinture. Genre, c'était chiant. Oh. Et du coup, je me suis mis à inventer des petits personnages que j'associais à chaque nouvelle peinture que je faisais chez une nouvelle personne. Je créais un personnage sur du bois avec toute une civilisation, une culture, des anecdotes, un mode de fonctionnement qui est vraiment une partie de moi-même en fait où j'ai extrapolé les traits et dont je vais vous parler tout à l'heure ce que sont devenues ces petites sculptures et toute cette petite aventure. Mais bref, en fait tout ce petit monde, toutes ces petites civilisations qu'avaient créé ces personnages vivaient sur une crêpe géante qui était en fait le monde sur lequel toutes les peintures que j'ai peint par la suite étaient. Je pourrais développer si t'es plus curieux, Jules, mais en gros, voilà quoi. Ok. Moi, ça me ferait plaisir, mec, que tu me fasses. Là, ça fait déjà 9 minutes 30. Là, qu'on prenne à peu près 20 minutes pour dérouler chaque étape que t'as pu faire et que tu moissonnes un peu, en fait. Qu'est-ce que t'as kiffé? Qu'est-ce qui était relou qui te donne des envies d'agir? À quoi tu rends grâce? Pour chaque étape. Vraiment, genre une à une. Et qu'on fasse ça bien. Est-ce que ça te chauffe? Bah écoute, ouais, grave, ça me chauffe grave. Ça me chauffe grave, j'espère que ça va pas être trop long.
mais, on prendra le temps qu'il faut, quoi. Ok, donc on commence, on est le 1er janvier, on est même ouais, c'est ça. On est au Mans et je commence à faire ma première peinture chez ma grand-mère, donc au Mans, euh, rue Jacques Wiefeld. Et, euh, et j'adore l'endroit dans lequel je peins, c'est-à-dire que je suis dans la chambre de mon papa, où il a grandi, exactement dans son lit sur lequel il y a un petit autocollant de Mowgli que je trouve super beau. C'est une chambre où il y a plein de fleurs partout, où ma mamie Suzanne, qui est très croyante, en fait, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des croix partout, des croix christiques partout. Il y a des petites images à l'ancienne, trucs de pharaon. Et du coup, j'attaque ma première peinture que j'ai appelée le Christ Nabi, dont j'ai fait une vidéo sur YouTube aussi, qui partage un peu son histoire, ses réflexions. Bref, une peinture que, avec le recul, j'aime beaucoup et qui est un peu ambiguë pour moi dans le sens où techniquement je la trouve chouette. Je partagerai un grand moment aussi qui s'est passé dedans. Mais aussi au niveau du sujet, il y a des petites peurs en moi par rapport à la manière dont les gens peuvent l'interpréter. Euh, Est-ce qu'ils vont se dire oh Jules est devenu catho ou mais pourquoi il a fait ce visage, il est trop bizarre, je sais pas quoi. Mais, euh, mais vraiment un espèce de processus pour cette première peinture de très douloureux à certains moments de la peinture et un moment magnifique où ce visage que j'arrivais pas, ce visage en fait de Jésus que j'avais mis au centre, que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Je rappelle qu'aussi un truc qui m'a marqué pendant cette aventure, c'est que je m'imprégnais vraiment du lieu et des gens avec qui j'étais. Et comme ma grand-mère est très croyante, pratiquante, que le matin elle prie, qu'elle lit, on est ensemble allés à l'église et tout ça, j'avais vraiment envie de faire une peinture du Christ. Et à un moment, je galérais avec son visage et je me rappelle, il était tard un peu dans la night, je me dis vas-y, bah ok, je vais poncer son visage. Et donc là, je descends, tac, dans l'atelier de mon grand-père, je prends de quoi poncer et je ponce une espèce de fente en plein milieu de son visage et, euh, et, euh, et je la peins avec de l'or. Et là, genre, c'est vraiment genre en moi quelque chose de waouh. En fait, je viens de dire ce qu'il y a derrière quelque chose et derrière la forme que ça peut prendre, celui du visage du Christ, qui peut être tellement jugé. Juste l'idée de ok, on va passer derrière ça et on va voir qu'en fait c'est juste de l'or et que le message de ce mec-là, genre, c'est juste de l'amour et, euh, et juste de la lumière, quoi. Et que c'est juste très précieux. Et du coup, c'était un soulagement pour moi de faire ça. Et à partir du moment où j'ai poncé, c'était fort en fait là de poncer pendant un certain temps et ensuite de peindre là, je me suis dit waouh, ça roule, je suis trop fier. Et, euh, et après pour la petite anecdote, j'ai rajouté juste au-dessus euh, une espèce de feuille de l'arbre Bouddhi, donc c'est l'arbre où le Bouddha s'est illuminé, qui fait juste référence en gros au fait que voilà, comment dire, que 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 on s'en fiche en fait les amis de la figure euh, de la personne qui va personnifier en fait le message d'une libération en fait. Que ça soit le Bouddha, que ça soit Jésus, que ça soit n'importe lesquels de n'importe autre spiritualité, religion, civilisation. En fait, c'est juste le message qui est important, quoi. Et le message, je vous invite vraiment à regarder cette peinture, quoi, qui pour moi, genre, porte en fait en elle-même le message d'une fusion de nature et de mouvement et d'éclosion de ce qu'il y a de plus beau en l'humain et de verdure en lui. Voilà pour cette première peinture que j'aime beaucoup en fait, que j'aime beaucoup. Merci Julos. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de rajouter? Eh bah ouais, je crois que j'ai envie de rajouter que, que j'ai éprouvé aussi un moment difficile euh, où je me suis retrouvé à aussi un peu devoir parler parce que c'était vraiment un peu la fin du Covid avant que ça arrive l'Ukraine, de certains choix que j'avais faits auprès de ma famille, de personnes qui sont venues manger chez ma grand-mère. Et ça, c'était vraiment genre.
Ouais, genre je me suis surpris moi-même à éprouver de la grosse colère, à éprouver de l'incompréhension, du jugement. C'est ok. Et juste le truc de le désir du coup d'être beaucoup plus habile avec ce genre de sujet, de vraiment genre réussir à faire la part des choses, plus lucide, et de distinguer avec qui je parle des choses et de est-ce que c'est vraiment utile là d'en discuter? Est-ce que la personne est ouverte? Est-ce que moi je suis ouvert? Ou est-ce qu'en fait là juste il y a de l'affect qui est très fragile et, euh, et, euh, et voilà, ça me donne envie d'être plus vigilant en fait. Ça me donne vraiment envie d'être plus vigilant et de pardonner, de demander pardon à ceux que j'ai pu offenser en fait par ignorance, par colère, par mépris. Voilà, voilà. Et si j'ai kiffé aussi me balader avec ma grand-mère, aller les endroits de mon enfance, c'était, c'est très, très joyeux. Voilà, 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 voilà. Merci Julos. On passe à la deuxième peinture. Comment ça s'est passé là ensuite? Et ben ensuite je suis allé à Paris euh, où, euh, où là j'ai fait du stop, mais ça s'est passé mais tellement facile. Je suis tombé avec un mec incroyable euh, qui était en mode gitan, mais enfin oui en fait qui était un gitan, mais oh là là, c'était trop génial. C'était un grand moment ce covoiturage et puis je suis arrivé chez les Nolais là dans une maison au plein centre de Paris. Vraiment c'était un régal. C'était un régal. Et puis, euh, et puis là, j'ai peint quelque chose qui est inspiré de Thich Nhat Hanh, qui est vraiment genre la relation d'inter-être entre les êtres vivants. Qu'est-ce que ça veut dire inter-être? Ça veut dire que on est tous dépendants les uns des autres. Ça veut dire que je suis dépendant des nuages parce que c'est eux qui, d'une certaine manière, filtrent l'eau, que je bois qui constitue la plupart de mon corps. Je suis dépendant du soleil qui va faire pousser tout ce qu'il y a. Je suis interdépendant de tout un tas de personnes qui ont produit actuellement là, les micros avec lesquels vous pouvez m'entendre, les vêtements, le mobilhome dans lequel j'habite, les aliments que je mange. En fait, c'est juste une sagesse que Thich Nhat Hanh il partage de... en fait, juste si on analyse un minimum, on observe que tout seul, on n'est rien, on ne peut rien, et que qu'on le veuille ou non, en fait, on est toujours, toujours, toujours lié aux autres. Et j'ai essayé de représenter ça dans une peinture qui représente différents règnes, minéral, végétal, animal, euh, celui d'humain, le règne du désir, euh, et, euh, et l'autre règne après, celui qui vient après, dont on ne sait pas encore ce que c'est, mais que j'ai essayé de symboliser. Et c'est une peinture qui est pleine de couleurs, pleine de vitalité, avec un scarabée au milieu, qui est un symbole pour moi de force et en même temps de beauté, qui me rappelle à l'Égypte. Ouais, voilà, une peinture comme ça, où j'avais un peu le désir, en fait, d'impressionner par un peu la technique, parce que j'étais chez quelqu'un qui s'y connaissait un peu en art. Enfin, en fait, c'est son métier, marchand d'art. Et j'avais un peu l'impression de dire, ah bah vous voyez, je sais faire des trucs avec mes 10 doigts, je suis pas naze. Donc il y avait un peu un truc de prouver. Et en fait, voilà, j'ai un moment de gratitude énormissime pour mon pote Pierre Surel. Juste avant, à la peinture chez ma grand-mère, c'était mon ami Louis que j'avais appelé qui m'avait donné une petite astuce, qui m'avait fait le déclic qui fait que le moment douloureux de la peinture était passé. Et là, genre le moment horrible de la peinture réalisée à Paris, c'est grâce à Pierre Surel en fait qui me donne un super conseil. Où moi j'étais en mode j'en peux plus de peindre, oh là là c'est l'enfer. Je vais pas réussir à faire ces 3 mois, je vais pas réussir. Qui me dit mais mec en fait Jules, juste te fous pas la pression. Enfin t'es pas obligé de te foutre la pression et tu peux choisir. Tu peux choisir de peindre quelques peintures euh, et de les faire bien avec le temps qu'il te faut, ou tu peux choisir, comme tu t'étais dit, de faire 12 mois où tu vas peindre 12 peintures, mais genre sois pas euh, dictatorial avec ce que t'attends de tes peintures, juste fais 12 peintures, et si à un moment t'as juste envie de prendre
un pinceau et de faire un Y dessus, fais un Y dessus et t'auras fait ta peinture, tu vois. Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Ça, et là, en le partageant, je vois à quel point c'est waouh, libérateur pour moi de partager, d'avoir reçu ce conseil que d'une certaine manière j'avais demandé mais que j'avais reçu. Donc ça, c'était vraiment chouette là-bas. Et aussi, ce qui était chouette quand j'étais à Paris, là, c'est tous les jours presque, j'allais faire un petit footing où j'allais marcher pour aller au Sacré-Cœur. C'était vraiment mon petit bol de respiration, quoi, parce que je me suis vraiment rendu compte que Paris, en fait, c'est vraiment une ville où je n'ai pas le désir de vivre plus longtemps qu'il ne faut, donc plus de 2 jours en fait, c'est vraiment le désir. J'ai envie de prendre soin de moi et de pas être plus de 2 jours ou 3 jours là-bas, parce qu'en fait, juste, je ne vois pas loin. Euh, ça, donc ça, il y a que le ciel où je peux voir loin. Sinon, quand je suis dans la rue, tu vois pas à 20 mètres, tu vois. Et du coup, le fait d'aller au Sacré-Cœur, mais ça me prenait des grandes bouffées d'expiration, d'inspiration, c'était merveilleux. Donc merci le Sacré-Cœur, ça régale. Pareil, les catacombes, on est sorti avec les potes là, faire des visites dans ça, c'était un régal. Et puis, euh, et puis voilà, aussi par rapport à Paris, cette espèce de signe au fond de moi de, mais Jules, en fait, le monde de l'art actuel, euh, je te jure qu'au fond de toi, tu ne le désires pas du tout. Tu es juste attaché à ça parce que tu as un sentiment d'échec vis-à-vis des beaux-arts, et du coup tu as envie de te dépasser pour te prouver à toi-même que tu es capable d'entrer dans ce monde-là et de vivre comme un artiste contemporain normal. Mais au fond du fond, Jules, et juste avec l'intelligence, l'amour que tu as pour les gens, l'amour que tu as pour la vérité, pour ce qui est sain, juste analyse un petit peu comment ça fonctionne le marché de l'art, regarde et dis-toi, ah oui, en fait, ça ne me donne pas envie. Et il y a juste à côté une cour de récré qui s'appelle la forêt, avec des humains libres, des humains qui essayent de construire un monde où c'est chaud de le faire, parce qu'il est différent ce monde-là, mais ils y mettent tout leur cœur, des fois ils en chient, mais ils adorent, ils rigolent, ils sourient, et ils font évoluer les choses, et c'est avec eux que tu as envie de jouer. Et, et ce que tu croyais, ce que tu fantasmais par rapport au monde de l'art contemporain, en fait, Jules, juste dans l'oreille et écoute, je n'en veux pas. Waouh. Bref, suite à cette aventure parisienne, je me suis pris un Covido sur la gueule. Et donc, pendant 2 jours, je suis resté keblo dans cette petite chambre de 2 mètres carrés, en plein Paris, donc un peu plus grande, la chambre, autant pour moi, peut-être 5. Donc, vraiment, genre, dans mon lit. Et après, je suis rentré en mode express pour m'isoler dans la maison familiale avec moi, tout seul en haut. Donc ça c'était un régal aussi, ça m'a fait du bien de retourner à la Zonzon. Et là en fait deux, j'ai peint une toile. Non, en fait ce qui s'est passé, c'est que je suis retourné avec moi, ça me faisait trop du bien. Et puis il y a une partie de moi même, boostée par un ego, une peur de décevoir, tout ce que tu veux, qui m'a dit mais mec en fait faut que tu continues nana, t'arrêtes pas, c'est pas parce que t'es bien ici que c'est ce qu'il faut que tu fasses, continue ton aventure et tout. Et donc je suis parti en stop direction Lille, prochaine étape, sauf qu'en fait j'ai attendu 6 heures dehors dans le froid, à bouger de peut-être 6 kilomètres sur toute la journée. J'en pouvais plus, j'avais froid partout, les mains, le corps, les orteils, c'était horrible. C'était horrible, vraiment. Genre, même si j'ai fait une rencontre d'un mec qui venait de Suisse, qui était complètement magnifique, vraiment que... Oh, putain, qui m'a redonné le smile. Genre, vraiment, c'était une expérience de stop. Dure. Du coup, je suis retourné, la queue entre les pattes, après une journée de stop, à l'endroit d'où je venais, donc avec moi, pas loin du Mans, chez ma famille. C'est maman qui est venue me chercher au tram, j'avais la honte envers moi-même. Et puis en fait, elle m'a vraiment fait du bien, mais aussi ma maman, genre, allez, on me tranquille, pose-toi, genre, prends 2-3 jours là,
parce que j'étais vraiment énervé en fait de cette journée. Genre, j'étais très énervé. J'avais de la colère. Et il s'en est suite ça, les amigos là, une espèce de dépression d'une semaine où la vie, mais je m'en branlais, mais pourquoi faire la vie quoi? Oh là là, mais quelle merde cette vie de merde. J'ai écrit des trucs dans mon carnet de chansons que j'ai perdu au passage, j'en parle juste après. Bref, des trucs vraiment genre de déprime man de mais la vie, je déteste ça quoi. Et du coup, pendant une semaine, c'était ça. Et en même temps, j'ai fait une peinture qui était un peu une espèce de truc d'équilibre. Et une autre peinture pendant cette semaine. Donc un qui est par rapport à des vidéos d'un mec que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le nom là en tête, mais qui est essénien et qui est partagé par rapport, vous savez, à cette espèce de symbole de médecin très ancien avec une espèce de bâton autour des serpents et des ailes au-dessus du bâton. J'ai oublié le prénom. Qui a vraiment genre l'aspect d'équilibre entre deux forces et qui était très très joyeuse. Là, je saurais plus vraiment développer, mais je reprendrai un temps pour écrire un texte dessus et pour vraiment clarifier l'enseignement qu'il y a derrière cette peinture. Et, euh, et aussi, juste après, une autre peinture sur la cabane de l'écurieux, qui est une peinture relativement claire, qui est la première peinture que j'ai peinte vraiment avec ces pigments naturels, que je venais de recevoir. Ça aussi, c'était un truc de Paris. Aussi, à Paris, j'avais commandé ces pigments naturels, et donc c'était chouette que je revienne au moins pour les chercher. Et qui est en fait une peinture de l'atelier idéal dans lequel j'aimerais œuvrer, avec euh, juste au-dessus deux calendriers, genre un calendrier annuel, qui est un peu mon fantasme du moment, et que j'ai envie de matérialiser, et que j'ai envie de faire descendre dans l'expérience, et c'est pour ça que j'essaye d'être aussi précis dans mon approche euh, artistique et mon approche organisationnelle d'une année, avec le petit récap que je disais au milieu, où je vois une année comme vraiment genre quatre pétales d'un trèfle, qui est une chance, en fait c'est une chance qu'on a de vivre une année les amis, avec l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et des qualifications pour ça, un peu comme ils ont fait dans la philosophie chinoise, vraiment genre une réflexion autour de ces périodes et de leurs principes, et de leurs principes d'action, et de leurs principes de repos, etc. Et en même temps, de l'autre côté, vraiment une espèce de dessin qui symbolise artistiquement qu'est-ce que j'avais besoin dans cette période, espèce de déprime, pour me sentir bien. Et qui est en fait un mix entre le besoin de donner, le besoin de donner pour moi-même, pour les œuvres que j'ai envie de faire pousser, et le besoin aussi de recevoir. Et c'est une espèce de forme qui retrace, pour moi, une journée idéale, c'est ça. C'est je donne de l'énergie pour la terre, je donne de l'énergie pour ce que je suis en train de faire pousser, je donne de l'énergie pour l'univers lui-même de manière généreuse, et j'accueille l'énergie qu'on me donne, quoi. Et donc c'est une peinture avec ça au-dessus, et au milieu une cabane dans un arbre, qui est vraiment mon souhait là pour les années à venir. J'adore, je le sens au feeling là, j'ai l'impression que c'est 2024-2025. Je visualise une cabane bien isolée, avec vraiment une vue globale sur quasi à 180 face au sud, avec la lumière toute la journée, où on voit loin. Je suis dans un arbre presque au-dessus des cimes. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour être bien. Et moi, c'est mon cabinet d'ouvrage, mon poste d'observation et de création d'artiste inventeur et guérisseur. Et c'est ici que ça fleurit les trucs. Et en dessous de cette espèce de grand arbre, à l'intérieur d'une forêt, il y a euh, une autre petite cabane où je peux accueillir des gens, où les gens viennent kiffer pendant une semaine, ou œuvrer sur un projet, ou se concentrer sur l'écriture d'un livre. Et donc moi je les accueille comme on a fait là. En fait, c'est aussi une joie qu'on m'ait accueilli pendant tellement longtemps en fait. Là pendant 3 mois, des gens que j'aime, des amis, m'ont accueilli pendant une semaine à chaque fois. Ça veut dire que ça plante aussi en moi un espèce de fantasme que j'avais essayé de d'éclater avec le projet Petit Nid d'Artiste, qui est en fait un cabanon dans les bois, qui est, mais les gars, comment est-ce que ça se passe si c'est la crise, que j'ai pas les moyens, que j'ai rien,
pour vivre, juste pour survivre et pas être à la rue SDF. Donc là, je m'étais dit avant, je vais me construire une cabane et je vais pouvoir vivre dedans. Et là, il y a un autre truc, c'est, de par le lien social, pouvoir vivre avec les gens, chez les gens, assumer qu'en fait, en fait, pour faire ce projet de résidence d'artiste, moi en fait, juste au moment où je vous parle, euh, j'ai pas encore, je sais pas si on dit la cote, la reconnaissance, les projets, la visibilité, le talent pour expliquer mes démarches, les trucs que j'ai déjà fait, je sais pas, pour pouvoir être dans des résidences normales, ou peut-être que ou même je m'en suis même pas donné les moyens, pour être dans des résidences artistiques normales. Et du coup, c'est une manière que j'ai fait pour faire ce pourquoi je suis fait, à savoir œuvrer et créer, en m'appuyant sur le fait que je connais des gens et qui sont vraiment, et c'est pour ça que j'ai une gratitude infinie à toutes les personnes qui m'ont accueilli pendant ces 3 mois, parce que sans eux, je n'aurais pas pu faire cette aventure. Et donc, je les remercie sincèrement de m'avoir permis de vivre pendant ces 3 mois et de m'avoir permis de créer du fond du cœur. Merci. Et donc, pour en revenir à cette cabane idéale, il y a cette petite maisonnette où je peux accueillir, qui est liée de par mon poste de travail qui est dans l'arbre, par une espèce de passerelle qui passe dans le vide. Et à gauche, il y a un potager tranquille et une énorme forêt fruitière avec un petit bassin. Et donc là, il y a des trucs qui poussent, il y a des fruits qui poussent. Et on se régale, quoi. On est plein sud dans la forêt, c'est cool. C'est un peu comme dans l'idéal, ça serait à l'endroit où je vis à la cochinière, là, mais qui est à Rue-Audin. Mais bon, Inch'Allah, on verra ce que ça donne. Mais je le sens, 2024-2025, je pense que ça sera du concret ce que je viens d'exposer là. Ok, on avance. Donc là, juste pour conclure, je viens de finir le mois de janvier. Et en fait, pour conclure ce mois de janvier, je suis toujours en mode déprime, après avoir passé la semaine au Mans, après avoir peint ces 2 peintures. Et je traîne pour aller à Lille, chez Fanny et son amoureux, où il y a Pops d'ailleurs, qui est aussi pour faire un tapis. Et là, en fait, je suis accueilli par des gens qui sont juste pas du tout au contact du fait que je suis dans un mood hyper douloureux intérieurement, de déprime, même si je leur avais dit. Et d'ailleurs, je repense aussi que juste avant de partir, j'étais allé chez les bouddhistes de Saint-Marc, qui m'a régalé. Les amigos, si jamais vous allez pas bien, un centre bouddhiste, n'importe quoi, un endroit où juste les gens sont sur le bien-être, putain, ça régale. Ça fait du yam. Et là, je me rappelle de Pamé, qui a un moine qui est extraordinaire, qui me dit juste, Jules, rappelle-toi pourquoi t'es venu dans ce centre de retraite spirituelle il y a 5 ans. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça, tac tac? J'ai la solution. En fait, c'est juste pour être heureux et me sentir bien. Ça me trotte dans l'esprit et ça m'a fait un bien fou. Donc, gratitude de Pamé. Merci. 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 Bref, j'arrive à Lille, une ville super. J'y vais en stop avec mon beau-père qui régale, qui me dépose parce qu'il va en déplacement vers Lille, qui me dépose sur un coin où c'est paumé. Je me fais prendre par un mec, c'est trop cool, qui me dépose sur une station d'autoroute. À peine je me prends un chocolat chaud, on me rebalance direct à Lille. Un mec trop sympa me prend pour aller à Lille. On discute. Le mec, c'est un espèce de baroudeur de l'extrême, en mode marocain, qui a grandi dans la Tesse, mais qui fait un job maintenant où il a pas mal de responsabilités. Enfin, il a des grosses responsabilités. Et c'est un aventurier. Il me parle de comment il en a chié à juste le fait d'être bœuf par rapport aux flics. Et comment, en fait, il élève ses enfants. Enfin, bref. Un mec super, quoi. Qui a envie de faire la route de la soie jusqu'en Chine avec sa voiture, qui prépare. Et ensuite, qui va comment dire, faire un tour en Afrique. Enfin, vraiment, un aventurier extraordinaire qui fait un taf normal et qui a des enfants. Enfin, un mec super. Donc, bref. J'arrive à Lille. Je me rappelle, il y a des gens qui sont dans la street qui demandent de l'argent
Je me sens un peu de putain merde, je sais pas comment réagir avec ça. Je vais ensuite au musée des Beaux-Arts. Je mange un sandwich dedans, c'est trop cool, à Lille. Je match bien avec les gens de la sécurité parce que j'avais mon gros sac à dos. Normalement, je pouvais pas rentrer, mais eux, ils étaient trop sympas, du coup, ils me permettent de rentrer. Et je visite et c'est cool, quoi. C'est cool de voir le truc des aïeux. Et puis ensuite, je vais voir Fanny Pop et le copain, et aussi un autre groupe de deux personnes qui faisaient de la musique, un groupe assez marrant. Et là, en fait, je sors de ma déprime. Je sors du truc, j'y pense même plus. Et je suis un autre men. Et le monde est différent. Et j'avais déjà fait ma peinture que je vais réaliser ici quand j'étais un peu en mode déprime. Du coup, bah, c'est carré. Et je passe une semaine tranquille. Je fais de l'espèce de petite peinture que j'ai offert par la suite. Je peaufine l'expérience de la peinture naturelle. J'essaye de dessiner Pops. C'est juste une catastrophe, ça lui ressemble pas du tout. Et c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Je me couche tôt le soir, c'est sympa. Vraiment, c'était. Et Lille, vraiment une ville, je vous conseille. Ouais. Ok. Donc, le mois se finit. Et ensuite, je vais en train jusqu'à Rennes pour aller rejoindre mon pote Sacha à Bru. On est tout début février. Donc, Bru, c'est un petit village qui est à côté de Rennes où mon pote Sacha, il habite avec 10 personnes en coloc dans un manoir. Et là, je suis stupéfait par la gentillesse de ces gens, par la profondeur avec laquelle ils tissent des liens entre eux et la manière avec laquelle ils s'organisent, que ce soit pour les courses, pour les repas communs, pour le rangement. Bref, des gens pleins d'imagination qui vivent ensemble et qui font une expérience collective. Ça régale. Et là, ça régale. Je crois que de tous, ça fait partie des semaines où je me suis le plus marré, où j'ai le plus appris de trucs, où j'ai le plus rien branlé, dans le sens où la peinture, là, c'était en mode, oh, j'ai pas envie, bah viens, je le fais pas, je fais d'autres trucs. Donc là, j'ai pas mal dessiné sur l'invention de toutes les personnes qui avaient peint les peintures précédentes, donc notamment, comment je les avais baptisées? Parce qu'en fait, oui, en fait, pendant ces 3 mois, euh, j'ai fait des personnages en bois, euh, avec le même bois que mes peintures, que j'ai peint. Je leur ai inventé des histoires, j'ai inventé tout un tas de trucs. Je voulais en faire un livre. Et à Lyon, lors de l'avant-dernière semaine de ce Tour de France, j'ai perdu mon sac dans le bus, pardon, avec dedans ma tablette qui contenait plein de choses importantes pour moi et qui est un outil en fait que j'utilisais beaucoup. Et à peu près, je pense, 200 feuilles de notes sur ces petits personnages que j'avais inventés, sur des petites histoires de sagesse, sur tout un tas de trucs. J'ai perdu tout ça dans mon sac à Lyon et dans le bus. Et donc, par la suite, il s'avère que ça m'a calmé, mais je vais en reparler. Waouh, ça fait déjà 38 minutes. Donc là, ça me donne envie de me dire, après cette expérience de Bru, je vais faire une pause et ça sera un second épisode que je vais tourner pour parler de la deuxième partie du Tour de France. Bref, Bru, extraordinaire. J'ai le désir de partager que là-bas, j'ai rencontré Mathéo, qui est trop chouette. Mais en fait, ils sont tous chouettes. Mais en fait, ils sont incroyables. Pareil, avec Sacha, on a fait une interview que c'était du pain béni. Je vous conseille de l'écouter. C'est avec Sacha Corso. Mathéo, avec lequel on est en train d'œuvrer avec Yuma et Alexis sur l'application ProArbre, qui grâce à lui en fait et à Yuma avance considérablement et donc ça me rend très joyeux. Aussi vraiment des filles géniales qui m'ont vraiment fait du bien et des techniques vraiment, un espèce de schéma avec lequel ils prennent leurs décisions qui est calé sur les arbres. Donc moi juste prise de décision, tout ça, je kiffe. Mais en plus avec la métaphore de l'arbre, j'étais à terre, c'est énorme. Vraiment c'est trop bien. Je crois que ouais, c'était vraiment trop bien. Et,
et aussi une manière, et ça c'est cadeau, comment est-ce qu'en fait ils font pour gérer le bordel dans leur coloc. Vous vous dites ça, vous faites une coloc, vous vivez avec des gens, même avec des enfants ça marche je pense. En gros ils ont une espèce de dessin avec dessus un tornadomètre, un bordelomètre, où n'importe qui considère qu'il y a trop le bordel monte un petit peu le curseur de la tornade. Et quand le curseur est tout en haut, quand la vache qu'ils ont dessinée est tout en haut, ça veut dire ok, tornade collective, je sais plus le nom qu'ils donnaient, mais en gros ils rangent tout, tu vois. Et donc quand ils rangent tout, tac, ils font la musique et pouf, et en, je sais pas, en 10 minutes, tout est nickel. Tout est nickel. Donc ça veut dire que la personne qui est le plus sensible au bordel, grâce à cet outil, et ben en fait se fait rejoindre par tous les autres joyeusement pour tout ranger, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc ça a donné naissance à une peinture. Et je pense que c'est ma préférée de cette aventure, qui s'appelle Le Rêve de Sacho. Donc Sacho, c'est un personnage fictif que j'avais inventé en lien avec Sacha, et qui effectivement, lors d'une de ses plongées, était descendu très loin à suivre une espèce de petite limace que j'ai peinte sur cette peinture, et qui a eu des hallucinations. Et en fait, c'est la première peinture de toutes que j'ai réalisée avec quelqu'un. Donc Sacha a fait un petit, qui m'accueillait, a fait un petit dessin avec de la peinture en fait où il a vraiment mis beaucoup de cœur. Et je pense qu'au niveau des couleurs, je l'ai retravaillé un peu par la suite, mais au niveau des couleurs, de la composition, de l'énergie, c'est vraiment ma préférée. Donc voilà. Est-ce que Jules, ça te va que je fasse une pause pour cette partie-là et qu'on reprenne la deuxième saison plus tard dans un autre podcast, voilà, que tu enregistreras demain par exemple. Et bah ouais, ça me va. Est-ce que tu as envie d'inventer, comme c'est un peu le rituel avant chaque, chaque fin d'émission, un plat? Oui, ça va être de l'asperge cuit au crustacé Marie dans de l'eau de betterave confit au caramel produit de pommes. Ok. Et comment c'est en fait? Eh bien, c'est comme ce que je viens de dire, dans le sens où j'ai donné trop d'informations pour m'en rappeler. Et que là, j'ai trop envie d'aller aux toilettes pour m'en rappeler. Les amis, je vous remercie pour ça. Jules, on se dit à bientôt pour manger ce que tu viens de dire. Et je vous remercie pour votre écoute. Et ça m'a fait beaucoup de bien de débriefer cette première partie. Amen. Ciao les amis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.